dernière demi-journée de conférence organisée par le groupement transfrontalier européen. Et vous allez voir, cet après-midi, ce sont trois sujets majeurs pour vous. Et le premier, alors j'avais dit tout à l'heure, et j'ai été vérifié, finalement c'est pas vrai, j'avais dit que ceux qui assisteraient à la conférence ne paieraient pas d'impôts pendant 10 ans, Guylaine. Donc, mais finalement... on me dit que ça était un peu exagéré. Donc, c'est pas parce que vous êtes travailleur frontalier que vous ne paierez pas d'impôts, hélas. Et on va voir donc cet après-midi la réforme de la fiscalité suisse et des conséquences pour les frontaliers avec Guylaine Riondel-Besson, qui est une experte internationale même. Donc vous pourrez poser plein de questions. Le principe est le même que d'habitude, un exposé entre 15-20 minutes, et puis la place aux questions. Et puis bien évidemment, comme c'est aussi le groupement, vous pourrez prolonger, si les questions sont trop précises, trop ponctuelles, trop précises pour vous, vous pourrez prolonger la discussion autour des stands sur des sujets très 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 précis. On restera dans un cadre assez général. Donc on est parti pour une demi-heure et on a 3 conférences cet après-midi, mais avec un peu plus de... Parce qu'il y en avait 14, donc ça s'enchaînait. Cet après-midi, on a un peu plus de mou. On est samedi après-midi et le beau temps arrive à Annemasse. Bonjour à tous. Donc, je vous confirme, la fin des impôts, c'est pas pour tout de suite. De toute manière, que ce soit côté français, côté suisse ou quel que soit le pays sur lequel on se tourne, on n'est pas prêt d'arriver à la fin des impôts. Moi, j'aimerais bien arriver à fonctionner ça. Ah non, ça marche pas. Bon, ben écoute, c'est pas grave, je reviendrai là. Non, je te dis autrement, voilà. Bon, alors, je vais vous parler uniquement de la réforme d'imposition à la source côté suisse. Donc, la problématique côté suisse, c'est qu'il y a 26 cantons. Ce sont 26 États qui sont totalement indépendants et 26 États qui légifèrent dans leur propre canton sous le couvert d'une loi qui, elle, est nationale, donc qui émane de la Confédération. Alors, principe d'imposition des travailleurs frontaliers, nous avons 2 conventions fiscales, puisqu'en fait, le frontalier habite en France, travaille en Suisse. La réglementation des impôts des frontaliers sont d'abord gérées par des conventions bilatérales de fiscalité avant de retomber à un moment donné sur du droit interne, soit du droit interne suisse, notamment par exemple comment on fait pour l'imposition à la source à Genève, soit du droit interne français, comment on fait pour faire une déclaration d'impôt en France. Nous avons 2 conventions avec la Suisse. Nous avons une convention qui date de 1966. Les gens du canton de Genève, qui travaillent dans le canton de Genève, vous pouvez lever la main que je me rende compte un petit peu. Voilà. Canton de Vaud, peut-être, il y en a? D'accord. Ok, merci. Vous êtes un peu isolé, monsieur, là. C'est bien d'être venu jusqu'ici. Alors, la convention de 66, qui va concerner les frontaliers qui sont imposés à la source sur les salaires qu'ils ont perçus au titre de l'activité en Suisse. Donc ici, dans la région, il y a le canton de Genève, bien sûr, qui est concerné. Ça n'est pas, donc vous connaissez le principe, chaque année, vous devez donner vos taux d'imposition à votre employeur qui, lui, de toute façon, va prélever votre impôt à la source pour le compte de l'administration et lui reverser. Donc c'est ce qu'on appelle le principe d'imposition à la source sur le lieu de travail. En revanche, vous habitez aussi en France. Donc, en tant que résident fiscal de France, vous devez également faire une déclaration fiscale en France. C'est ce que vous faites toutes les années à partir du mois de mai, avril, mai, juin. Et je vous rappelle qu'il y a un service fiscal au groupement qui est à votre disposition pour vous aider à faire toutes ces déclarations fiscales. Donc, déclaration fiscale en France, elle est obligatoire quand bien même vous n'avez aucun revenu en France et peut-être pas d'autres impôts supplémentaires à payer, mais vous êtes un résident de France et ça, c'est obligatoire. Et on est toujours alerté par l'administration fiscale française qui nous dit faites bien passer le mot à vos frontaliers, comme quoi, même s'ils sont imposés à la source en Suisse, qu'ils n'ont pas d'autres revenus en France, ils sont tenus légalement de faire une déclaration fiscale. Donc, je vous fais repasser à nouveau le message. Donc, déclaration fiscale en France. Et puis, en France, quand vous avez déjà payé un impôt à la source en Suisse, on ne va pas vous faire repayer un impôt. On va vous calculer un crédit d'impôt pour éviter la double imposition.
Le crédit d'impôt, si vous avez par exemple un revenu de 100 en Suisse, avec un impôt à la source de 20, votre crédit d'impôt, c'est pas 20. Votre crédit d'impôt, c'est ce qui correspond au montant de l'impôt français dans les mêmes circonstances en France. Supposons que en France, pour 100, votre impôt est de 10, ben là, vous aurez un crédit d'impôt de 10 et non de 20. C'est comme ça que ça fonctionne. Et très souvent, les frontaliers pensent que le crédit d'impôt, il est égal à l'impôt payé à la source en Suisse. Pas du tout, hein. Il se fait par rapport au calcul très bref que je viens de vous expliquer. Ça, c'est la Convention de 66, c'est la convention phare qui s'applique donc à tous les frontaliers, sauf à certains qui relèvent de l'accord d'exception de 83. Donc ça sera notamment le cas de monsieur dans le canton de Vaud. Donc l'accord du 11 avril 83, c'est le régime fiscal des travailleurs qui sont actifs dans certains cantons, donc Vaud, Jura, Valais, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, et puis Neuchâtel et Berne. Donc dans la mesure où vous travaillez dans le canton de Vaud, que vous résidez en France, de toute façon, vous faites comme les frontaliers des autres cantons une déclaration de revenus en France, mais là, vous allez payer directement l'impôt sur vos revenus. Alors, il y a eu pendant des années et des années des personnes qui résidaient en France et qui étaient dans des cantons où l'imposition devait se faire en France. Il n'y avait pas de perception à la source. Et la Suisse s'est rendue compte, la France aussi, mais surtout la Suisse s'était rendue compte qu'à l'époque, il y avait quand même pas mal de frontaliers qui étaient dans ces cantons-là qui ne payaient pas d'impôts en France. En France, on ne les repérait pas vu qu'ils ne travaillaient pas. Et puis en Suisse, on ne savait pas pour la bonne raison qu'il n'y avait pas d'imposition à la source. Et donc, ça a donné lieu en 2008 à un avenant à la convention fiscale, notamment à l'accord fiscal de 83. C'est la raison pour laquelle, maintenant, pour être sûr que quand vous êtes un frontalier dans le canton de Vaud, par exemple, ou de ces différents cantons-là, pour savoir si vous êtes à jour de vos paiements d'impôts en France et si vous avez bien fait votre déclaration, on vous demande une attestation. Donc, chaque année, vous fournissez à votre employeur l'attestation fiscale comme quoi vous êtes bien un résident de France. Et si toutefois, vous ne la fournissez pas, à ce moment-là, automatiquement, votre employeur, même dans ces cantons des accords de 83, est tenu de vous prélever l'impôt à la source. À vous, après, de faire le nécessaire pour transmettre l'attestation le plus rapidement possible pour qu'il cesse cette imposition à la source et puis régulariser côté français. Donc la rémunération de ces frontaliers sont imposables en France. Derrière ces accords-là, qui ne vous concernent pas directement, il y a des accords de rétrocession financière. C'est-à-dire que les frontaliers qui sont sur l'accord de 66 dans le canton de Genève payent un impôt dans le canton de Genève. Genève rétrocède au département de l'Ain, de la Haute-Savoie, un pourcentage qui est de 3,5%, pas de l'impôt perçu, de la masse salariale brute. Dans l'autre sens, dans l'accord de 83, il y a aussi un accord de rétrocession, où là, c'est la France qui rétrocède à la Suisse, au canton concerné, non, à la Confédération, pardon, à la Confédération. Alors, c'est plus sur la masse salariale brute, c'est sur l'impôt encaissé en France et c'est 4,5%. Alors, le cadre, comme je vous disais, une fois qu'on a compris comment c'était chapeauté au niveau international vis-à-vis des conventions qui, dans le cas de la fiscalité, ne peuvent être que bilatérales. Donc là, dans la convention franco-suisse, pour traiter votre fiscalité, il va falloir qu'on plonge dans le droit interne des États. Là, je vais vous faire simplement le cadre légal suisse parce que je vais vous parler de la réforme et de ses conséquences pour les frontaliers. Le cadre légal suisse, je vais vous parler de tout ce qui a évolué ces dernières années vous concernant. Vous verrez que le constat, ça n'a pas évolué en bien, en tout cas pas en bien pour vous, ça c'est certain. On va parler de l'instauration de la notion de quasi-résident dans le droit suisse. Je vais vous parler de la généralisation du barème C. J'aborderai la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques et notamment la limite de déduction, ça intéresse beaucoup les quasi-résidents. Et puis,
la modification de la loi fédérale de 2016 qui concerne l'imposition à la source, qui a chapeauté l'ensemble des différentes évolutions de ce droit. Vous allez y voir, il y en a qui sont ça finit par être chapeauté par une loi fédérale, mais vous avez des évolutions, beaucoup d'évolutions jurisprudentielles, donc dictées par les tribunaux, avant de faire l'objet d'une législation, soit fédérale, soit cantonale. D'abord, le frontalier quasi-résident. Alors, aujourd'hui sont concernés exclusivement les gens du canton de Genève. Demain, ça changera. Aujourd'hui, c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? En canton de Genève, vous avez toujours payé un impôt à la source depuis 1966 et ça s'arrêtait là. Et puis en 2010, enfin quelques années avant 2010, il y a eu une personne qui résidait dans le canton de Genève, donc qui payait l'impôt en taxation ordinaire, qui déclarait tous ses revenus. En même temps que vous déclarez les revenus, elle déclarait également toutes ses dépenses. Et puis, elle est venue habiter en France et elle a continué à travailler en Suisse, donc elle est devenue frontalière. Là, elle s'est rendue compte qu'elle était imposée à la source, que les déductions qu'elle pouvait faire à l'époque où elle était résidente, elle ne pouvait plus les faire. Donc cette personne a saisi les différents tribunaux, s'est remontée jusqu'au tribunal fédéral, qui a rendu une décision le 26 janvier 2010, qui est une décision qui est prise sur l'application d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'appelle Schumacher. Donc, le tribunal a dit effectivement, dans certaines situations, je dois déterminer la situation de la personne comme étant un quasi-résident, c'est-à-dire un contribuable qui est soumis à l'impôt à la source en Suisse, qui n'a pas son domicile fiscal en Suisse, qui est le cas des frontaliers, mais qui réalise en Suisse la majeure partie de son revenu universel. C'est-à-dire que là, on vous considère quasi-résident, et quand vous êtes considéré quasi-résident dans le canton de Genève, vous êtes toujours soumis à l'imposition à la source, mais l'année d'après, vous pouvez faire une déclaration ordinaire pour justement corriger votre imposition à la source. Ça veut dire que dans cette déclaration, vous allez déclarer tous les revenus du foyer fiscal, parce qu'on parle de revenu universel, et puis toutes vos dettes. Là aussi, le groupement se charge de ce genre de dossier chaque année, et il est très important de faire vos calculs en amont pour savoir s'il y a intérêt ou pas à faire cette déclaration. Parce que le jour où vous voulez faire la déclaration, que vous annoncez avant le 31 mars que vous allez la faire, vous la ferez quoi qu'il arrive, y compris si vous avez un revenu supplémentaire à payer, un impôt supplémentaire à payer. Donc c'est bien en amont qu'il faut vérifier. L'intérêt de la manœuvre pour vous, c'est qu'on vous rembourse un impôt. C'est surtout pas que vous alliez ordonner à l'administration fiscale. Donc ça, c'est des calculs à faire en amont. L'accès au statut de quasi-résident, jusqu'à maintenant, c'est des gens qui réalisaient au moins 90% des revenus en Suisse, dans le cadre du foyer fiscal. Je prends un exemple. Monsieur travaille dans le canton de Genève, il est imposé à la source, il réalise ses revenus en Suisse, à Genève. Madame est imposée dans le canton de Vaud, il n'y a pas d'autres revenus en France, on est bien dans les 90% réalisés en Suisse. Il y a des définitions qu'on avait jusqu'à maintenant. 90% des revenus réalisés en Suisse. Ça veut dire qu'avec ça, les frontaliers ont les mêmes droits de déduction que les personnes qui sont soumises à la taxation ordinaire en Suisse. Donc il y a un établissement d'une déclaration avant la fin du mois de mars de chaque année considérée. Vous devez dire, là par exemple avant le 31 mars 2022, il faudra vous prononcer auprès de l'administration fiscale pour dire oui ou non, je fais faire une déclaration ordinaire par la suite. L'établissement d'une déclaration, une fois, contrairement à ce qu'on arrive à avoir dans le canton de Genève notamment, mais dans les autres cantons par la suite, pour les permis B, personne qui est en permis B à Genève, qui a une résidence parce que, en tout cas pour 5 ans avant de passer en permis en établissement, cette personne-là est soumise à l'impôt à la source. Si aujourd'hui elle dit pour les revenus de l'année dernière, je veux faire, enfin si elle a dit avant le mois de mars pour les revenus 2020, je fais une déclaration ordinaire, chaque année elle sera tenue de la faire.
Y compris si à un moment donné c'est beaucoup moins intéressant parce que c'est en revenu baisse. C'est une obligation fiscale pour les personnes qui résident. Vous vous y échappez parce que vous ne résidez pas en Suisse, premièrement, vous résidez en France, et vous y échappez surtout parce que contrairement aux résidents, pour faire une déclaration ordinaire, il faut que vous remplissiez la condition des 90%. Donc vous pouvez la remplir une année, puis pas du tout l'année d'après. Supposons dans mon exemple que pour l'année suivante, monsieur continue à travailler à Genève et que madame a été licenciée de Vaud et qu'elle elle est au chômage en France, on n'est plus du tout dans les 90% de revenus perçus en Suisse. Donc c'est la raison pour laquelle, contrairement aux résidents, le frontalier renouvelle son droit à vouloir faire une déclaration chaque année. Il n'y a pas d'obligation. Et puis à ce jour, il n'y a que le canton de Genève pratique la déclaration ordinaire pour le quasi-résident et ça aussi, ça va changer pour l'année prochaine. Ça, c'était la première grosse réforme. Parce que toutes ces réformes, on va les voir les unes après les autres, je vais vous les détailler. Vous allez voir que tout ça a été remis dans la dernière loi d'harmonisation de l'imposition à la source. La deuxième, c'était la généralisation du barème C. Alors, ces questions, c'est après, monsieur. Voilà. La généralisation du barème C. Depuis le 1er janvier 2014, on est sur une ordonnance. Le barème C, comme je vous disais tout à l'heure, 26 cantons. Dans chacun des cantons, il y a autant de barèmes qu'il y a de lettres de lettres alphabétiques. Le barème C, il existe depuis très longtemps dans tous les cantons. Certains l'appliquaient, d'autres ne l'appliquaient pas. La volonté, dans le cas de l'harmonisation, ça a été de dire maintenant ça suffit. Les cantons, il y a une loi fédérale, vous appliquez tous la même chose. Donc les taux ne sont pas forcément les mêmes, bien sûr, mais le principe d'imposition est le même. Le principe d'imposition du barème C, c'est un taux d'imposition qui concerne les personnes qui sont mariées, dont le conjoint travaille également. Alors ça a eu des effets relativement importants, notamment lorsque un frontalier travaille dans le canton de Genève, l'autre travaille en France par exemple. Pendant des années, on s'est occupé uniquement de vous taxer, de vous imposer un taux par rapport au salaire perçu dans le canton de Genève. Aujourd'hui, on tient compte du salaire que votre conjoint perçoit en France. On le tient compte dans un cas théorique. Et pour fixer, si vous par exemple vous gagnez 40 000 à l'année, pour fixer le taux, on va glisser derrière ce taux 40 000 perçus par votre conjoint. Tout ça pour jusqu'à un plafond de 68 100. Y compris si votre conjoint ne gagne pas 40 000 mais que 10 000, le taux d'imposition du barème C va tenir compte du revenu du conjoint de la même manière que s'il avait gagné le même montant que vous, le même revenu que vous, jusqu'à 68 100. Donc, dans certains cantons, et c'est le cas du canton de Genève, il y a un barème ajusté pour essayer de limiter au maximum le montant de l'impôt. Puis surtout, l'année d'après, il y a une procédure de rectification pour tenir compte du revenu réel du conjoint. Alors, vous avez vu, ça, sur un plafond maximum de 68 100, c'est déjà énorme, parce qu'il faut déjà faire en France pour aller à ce niveau-là. Hein. Mais vous pouvez avoir des conjoints qui gagnent beaucoup plus. Ça veut dire que le frontalier aura été imposé sur la base de ce plafond. Et l'année d'après, il ne s'agit pas de dire, d'annoncer uniquement les montants, les salaires des conjoints qui sont inférieurs. Il faut aussi annoncer les salaires des conjoints qui sont supérieurs. Ça veut dire qu'on recalcule un impôt en fonction d'un taux qui sera beaucoup plus élevé. Et que la correction, elle va dans les deux sens, hein, aussi bien pour baisser le montant de l'impôt que pour l'augmenter en fonction de la réalité du revenu du conjoint. Je vous le dis parce que la AFC me dit toujours, autant on est assailli de réponses de questions dans un sens, autant dans l'autre, quand il s'agit d'augmenter l'impôt, on n'a pas toujours la rectification. Troisième événement, c'était la limitation des déductions des frais de déplacement à Genève. Ça concerne beaucoup le frontalier qui fait du quasi-résident. En tout cas, jusqu'en 2016, vous vous rappelez, vous pouviez faire une déclaration de quasi-résident en déclarant et en déduisant
votre kilométrage domicile-lieu de travail. Et ensuite, il y a une loi qui fait que dans le canton de Genève, ce kilométrage domicile-lieu de travail, alors pour tout le monde, on est en principe d'égalité de traitement, aussi bien pour les frontaliers que les Suisses qui sont imposés dans le canton de Genève. Ça a été pour tout le monde. Donc plutôt que de déterminer le kilométrage domicile-lieu de travail donc sur les frais réels, ça a été limité à un abonnement annuel des TPG. C'est-à-dire là où des frontaliers pouvaient déduire 20 000 francs par exemple, c'est limité à 500, qui est le montant de l'abonnement des TPG. Alors, c'est une loi qui date de vous voyez, 17 décembre 2015, avec application au 1er janvier 2016. Et le canton avait dit c'est rétroactif. Non, une loi, elle n'est jamais rétroactive. Donc là-dessus, on a eu gain de cause sur des procédures judiciaires. L'effet rétroactif de la mesure au 1er janvier 2015, il est tombé. Ça s'est appliqué au 1er janvier 2016 uniquement. Mais bon, vous avez gagné 1 an, mais toujours est-il qu'au niveau du tribunal fédéral, nous n'avons pas eu gain de cause et que c'est cette loi dorénavant qui s'applique. Nous n'avons pas pu faire changer le texte de loi. Et puis on en arrive maintenant à tout ça, vous avez vu, ça s'est fait sur plusieurs années. Et à un moment donné, histoire d'être un peu plus clair et puis d'avoir une vision un peu plus claire aussi de toutes ces structures-là, il y a une loi fédérale qui a été prise le 16 décembre 2016 qu'on applique maintenant depuis 2021, depuis janvier 2021. Elle concerne la révision de l'imposition à la source sur les revenus de l'activité. Donc elle reprend tout ce que je vous ai dit là et elle applique également des principes qui sont nouveaux. Donc l'objectif, c'est d'éliminer les inégalités de traitement, c'est-à-dire de faire reconnaître par le législateur au niveau de la Confédération qu'un frontalier qui gagne sa vie en Suisse quasiment comme un résident doit être traité de la même manière, et donc ça a été la consacration, de l'arrêt de 2010 là sur le quasi-résident. Ensuite, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'était le respect des obligations internationales de la Suisse, c'est-à-dire qu'en un mot, elle n'avait pas le choix. Voilà. Et puis, d'harmoniser les pratiques des cantons. Ça, c'était très important, y compris pour les employeurs qui s'arrachaient quand même beaucoup les cheveux à faire de l'imposition à la source, notamment pour des permis B en fonction des différents cantons, quand vous étiez résident d'un canton puis que vous étiez imposé dans un autre canton. Donc voilà, ça a été justement le but de cette révision, et c'est une égalité de traitement des personnes qui a été instaurée notamment à partir de l'année 2010 avec notamment cet arrêt très important du tribunal fédéral. Par contre, il y a des conséquences importantes. Alors, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Pour les revenus que vous avez perçus à partir de 2021, c'est cette année. Vous vous en rendrez compte à partir du 1er janvier 2022. Rectification au niveau de l'impôt à la source. Chaque année, pour certains, vous faites une rectification dans les 3 mois qui suivent. Objectif toujours, même si vous n'êtes pas quasi-résident, de faire baisser le montant de l'impôt. On peut le faire baisser soit par la rectification, soit parce qu'on est quasi-résident et on fait une déclaration ordinaire. On n'est pas tous quasi-résidents. Par contre, on peut avoir à faire des rectifications. On va faire rectifier, à partir de 2022, le barème, le taux si votre employeur ou vous vous êtes trompé, ou si entre-temps vous vous êtes marié et puis qu'au lieu de régulariser mensuellement, qu'il doit le faire maintenant, il ne l'a pas fait, que c'est régularisé en fin d'année. On va également tenir compte à ce moment-là dans la régularisation, dans la rectification, du revenu réel de votre conjoint qui travaille en France par exemple, soit il perçoit moins que vous, soit il perçoit plus, et dans ce cas-là, il faudra le dire. On va tenir compte des charges de famille, des multiples activités, des revenus acquis en compensation. Et tout ça, on peut déduire. Et ça s'arrêtera là. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez fait encore l'année dernière
en plus de ça, qui était très intéressant pour vous, si vous aviez racheté des cotisations deuxième pilier, vous pouviez les déduire. Ça, c'est terminé. Si cette année, vous avez fait des rachats de cotisations en deuxième pilier, si en tout cas pas dans la procédure de rectification, vous pourrez les déduire, c'est exclu. Vous pouviez déduire, et ça concernait beaucoup aussi les frontaliers du canton de Genève, votre cotisation troisième pilier. Ça, c'est terminé aussi. Elle n'est plus déductible. Donc, le fait d'avoir harmonisé toutes ces législations fait que là, vous ne vous en sortirez pas, vous aurez des déductions que vous faisiez jusqu'à maintenant que vous ne pourrez plus faire. Donc un montant d'impôt qui restera celui qui est à l'imposition à la source, on ne vous fera pas de remboursement. Tout ça parce qu'en fait, on a uniformisé les législations, les différentes législations côté suisse. Le délai, il est dorénavant standardisé pour déposer une demande. Alors, quels que soient les documents que vous remettent votre employeur, aujourd'hui, vous pouviez obtenir un délai supplémentaire si à la fin du mois de mars, vous n'aviez pas eu tous vos documents pour pouvoir faire vos demandes de rectification. C'est terminé. Hein. Si vous n'avez pas fait la demande de rectification au 31 mars, c'est fini, vous ne pouvez plus la faire. C'est un délai qui est standardisé pour déposer une demande. On ne peut plus rien faire après. Donc ça, c'est aussi un inconvénient. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire en un mot que vos employeurs ont intérêt et rapidement, en début d'année, à vous donner l'ensemble des documents. Et puis, pour le quasi-résident, je vous expliquais tout à l'heure que c'était 90% du revenu mondial gagné en Suisse pour pouvoir faire une taxation ordinaire ultérieure. Depuis le 1er janvier 2021, donc pour vous, ça va s'appliquer forcément sur les revenus de 2021 à partir du 1er janvier 2022. Et là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce n'est plus les revenus perçus en Suisse, mais les revenus imposés en Suisse. Donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure. J'ai un conjoint qui travaille dans le canton de Genève, imposition à la source. L'autre travaille dans le canton de Genève. Ça n'est pas une imposition à la source, mais c'est une imposition en France. Ce qui signe, pardon, canton de Vaud, c'est bien, au moins vous suivez. C'est parfait. C'était un test. Donc, jusqu'à maintenant, ce couple pouvait peut-être faisait, s'il remplissait les conditions, une déclaration ordinaire. Cette année, l'année prochaine, ça sera terminé. Il ne pourra plus le faire. Donc on a vraiment, au niveau de la législation suisse, on se rend compte que depuis cette fameuse jurisprudence de 2010, qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle réforme, eh ben on grappille un peu sur certains impôts et notamment sur les réductions que pouvaient obtenir les travailleurs frontaliers. Je vous remercie de votre attention. On a très peu de temps, mais les fiscalistes sont en bas et vous attendent. Merci Guylaine, merci. C'est parfait pour le timing et la présentation. Effectivement, on a très peu de temps. On prend quelques minutes quand même pour vos questions. Peut-être juste Guylaine, tout à l'heure, parce que c'est pour faire le lien avec l'ensemble des conférences, on a bien vu quand même que cette notion de quasi-résident, notamment pour le troisième pilier, elle était un peu pas géométrie variable du côté des impôts, c'est clair. Hein, la notion de quasi-résident, elle est claire. D'accord. J'ai vu, madame, pardon, j'arrive. Alors, comme tout à l'heure, excusez-moi, je vous donne pas le micro, je vous